découvert la plateforme, je pense, il y a 5 ans, 4-5 ans. C'est assez drôle parce que c'est des gens de chez Marcel qui sont venus me voir et qui m'ont dit un jour « Pascal, c'est pas possible que tu sois pas sur Twitter ». Et en fait, en 2 heures, j'avais complètement adopté la plateforme. J'ai 2 gros problèmes dans ma vie. 1, trouver des clients, et 2, trouver des talents. À une époque, pour trouver des clients, il fallait y aller. Alors on utilisait le téléphone, on essayait d'avoir un rendez-vous, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans une boîte particulière. Je trouve son nom sur Twitter, je peux le mentionner, et tout de suite, un engagement va se créer entre lui et moi. Et finalement, je me suis rendu compte que 9 fois sur 10, ça aboutissait à une rencontre physique. Donc en tant qu'arme de développement de newbies, c'est juste redoutable. Et ensuite, mon deuxième problème, c'est de recruter des talents. C'est-à-dire que mon métier est emmené par cette culture. Donc, je sais pas, à titre d'anecdote, j'avais recruté récemment ce jeune garçon, Sylvain, qui avait créé le compte Becherel ta mère. Et finalement, j'ai vu ce compte sur Twitter un jour et je le contacte, je lui dis bravo, quoi, je trouve ça génial ce que tu as fait, etc. Voilà. Et puis il a fini chez Marcel 2 mois après. Et puis aujourd'hui, il est même chez, je crois, Golden Moustache, ou Peggle, je sais plus lequel c'était. Alors ce qui est magique pour eux sur Twitter, c'est que finalement, quand tu mets une campagne sur Twitter, je pense qu'il te faut un quart d'heure pour savoir si c'est bien ou pas bien. Donc il y a une violence dans le truc qui est assez nouvelle. Avant, on faisait post-tester les campagnes et puis le résultat a été délivré par un institut de test qui édulcorait un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est no bullshit, quoi. Tu sors une merde, tu te fais éclater la tronche tout de suite. Tu sors une belle campagne, on l'a vu il y a quelques jours avec les vœux de Maurice Lévy, tu sais en 40 secondes que tu as sorti une bombe, quoi. Et ça, je trouve que pour les créatifs, c'est assez jouissif en fait. Tu vois, c'est la vraie audience, les vrais gens derrière qui sans filtre te disent mec, on a déjà vu 10 fois ton idée, ou au contraire, c'est génial. Sur Twitter, on ne peut pas tricher. Si tu connais pas, ça se voit tout de suite. Si tu sais pas faire, ça se voit tout de suite. Si tu te fais mal, ça marche pas. Donc il suffit pas d'équiper une salle avec 50 ordinateurs et de faire tourner des flux dans tous les sens. Et je pense encore une fois, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont dedans et qui savent exactement ça marche, qui ont une expertise là-dessus. Et c'est vraiment une des forces de l'agence d'avoir ce vivier culturel qui fait que finalement la newsroom, voilà, c'est 30 community managers à l'agence qui toute la journée entre eux interagissent, échangent, parlent des trending topics, parlent des nouvelles fonctionnalités des uns et des autres, parlent des bons cas, des mauvais cas, etc. Donc c'est ça qui nous donne cette force-là aujourd'hui. J'ai envie de te dire que c'était Durex, le Lovebot, qui finalement utilise toute la magie de la plateforme et du digital, puisqu'elle s'appuie sur les emojis, elle s'appuie sur le système même de Twitter. Et en fait, c'est une campagne toute simple qui identifiait tous les gens qui publiaient des tweets avec des cœurs brisés et qui, de manière automatique, allait les réunir dans une petite histoire. Donc ça, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que finalement, c'est une campagne qui s'auto-fonctionne toute seule. Je pense qu'elle tourne encore. Voilà, si vous publiez un tweet avec un emoji et un petit hashtag, ça va vous trouver un autre emoji cœur brisé et ça va vous permettre de vous retrouver. Finalement, pour arriver avec un client à vendre ce type d'idée, il faut que le client soit piqué aussi à ce type d'idée. Donc on a à l'agence un programme de formation où on ouvre des comptes Twitter en fait pour nos clients. Donc on prend un responsable de communication qui n'est pas sur Twitter et on lui explique que si ensemble on veut vraiment aller chercher des bonnes idées, il faut qu'on partage des valeurs communes. Nos clients sont sur Twitter, on peut aller beaucoup plus loin en communication que quand ils refusent l'usage de ces nouvelles plateformes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus souvent, et je me suis rendu compte d'une chose,
c'est que ça marche dans 100% des cas. Marcel, une de nos grandes forces, c'est d'avoir très tôt déployé l'agence sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter. Aujourd'hui, je pense qu'on est une des agences françaises les plus actives, avec la plus grosse communauté sur Twitter. Et finalement, on se rend compte tous les jours la force que c'est, puisque de temps en temps, quand il ne se passe rien à l'agence, je vais voir les community managers et je dis, j'ai un petit jeu pour vous aujourd'hui, il va falloir me mettre l'agence en trending topic cet après-midi. Alors la recette, elle est, en tout cas, je ne vais pas vous donner toute la recette, mais je peux vous donner une bonne partie de la recette. C'est la culture. Voilà. Donc ça tient en un mot, c'est la culture. Chez Marcel, on a la chance d'être une agence qui s'est construite sur un gros pure player, Publicis.net plus Marcel, il y a 5 ans. Moi, j'ai la chance d'être un senior régressif et donc finalement d'avoir été totalement émerveillé par ces nouvelles plateformes, ces nouveaux terrains de jeu. Et je peux te dire, j'aurais arrêté de faire ce métier depuis bien longtemps s'il n'y avait pas eu cette révolution-là. On se parle via Twitter. Voilà, on s'envoie des DM tout le temps, le soir, le matin. Ils n'utilisent pas le mail, ils utilisent la messagerie Twitter. On a besoin de bien les comprendre. C'est une génération qui se manage différemment d'une autre génération. Ils sont moins carriéristes, plus exigeants sur la vitesse d'évolution de leur job, de leur métier, de leur statut, à travers toute l'innovation qui transpire sur Twitter. C'est que si tu continues à bosser de la même manière qu'il y a 10 ans, non, tu n'y arrives pas. Donc, et ça, je ne vais pas les donner, mais chez Marcel, on travaille comme aucune autre agence à Paris. Aucune. Donc, ça peut être choquant quand on arrive, ça peut être perturbant, ça peut être dur à assimiler, mais finalement, on arrive à la fin à avoir une équipe de 200 personnes qui ont toutes la même vision de notre métier. 2016, clairement, les usages de ces plateformes augmentent. Voilà, il y a des nouvelles plateformes sociales qui se lancent quasiment maintenant chaque mois. Alors il y en a qui durent 2 semaines, il y en a peut-être qui vont aller plus loin. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que l'usage va augmenter. Voilà, c'est juste générationnel. On a des générations qui arrivent, qui sont nées avec ça, qui utilisent de plus en plus. Je ne sais pas combien de fois par jour on regarde son mobile, mais j'imagine plusieurs centaines. C'est certainement pas pour téléphoner, certainement pas pour faire des photos, c'est juste pour checker ses flux sociaux. Ce qui est intéressant pour nous en tant qu'agence, finalement, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je consulte plusieurs fois par jour, je vais aller de plus en plus vers une forme de snacking de contenu. Voilà. Donc pour les agences, ça veut dire que les campagnes, elles vont plus se créer de la même manière, elles vont plus se produire de la même manière. Je dois, en tant qu'Oasis, qu'Intermarché, distribuer régulièrement des contenus qui ont un format super adapté à la consommation, ou en tout cas au mode de consommation que j'en fais, c'est-à-dire maximum quelques secondes, léger, consultable sur mobile, voilà. Donc ça, pour nous, c'est une grosse évolution en termes de métier. Aujourd'hui, c'est plus gratuit. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, il faut y mettre un peu de médias, un peu de production derrière. Et donc je pense qu'on va arriver un peu à un stade de maturité pour nous en tant qu'agence d'usage de ces plateformes-là pour faire moins et mieux. Le tweet que j'aurais aimé écrire, c'est celui de Barack Obama le jour où il a été réélu à la Maison Blanche, Four More Years.